Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. À 7h46 sur Sud Radio, tout l'été, nous mettons à l'honneur les commerçants qui participent au Trophée du commerce organisé par CCI France, la chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes avec Aurélie Cause, fondatrice et gérante de 2 instituts Instant des Faits. C'est en Bretagne, à Plabennec et à Brest, dans le Finistère, des instituts et une gérante distinguée par les Trophées du commerce dans la catégorie entrepreneuriat. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Alors, on va découvrir Instant des Faits. Vos instituts, vous les avez voulu tourner vers l'expérience client surtout. Exactement, on les a voulu vraiment tourner vers un accueil chaleureux, de la bienveillance, surtout prendre soin des gens. Et les gens aujourd'hui nous le rendent formidablement bien, puisqu'en 5 ans, j'ai agrandi 3 fois mes instituts. Donc c'est super. Oui, et puis les débuts n'ont pas été faciles pour vous, puisque vous avez ouvert votre premier institut juste avant la crise du Covid. Ah, juste avant, ouais. Le 2 septembre 2019, je m'en souviendrai. Après avoir travaillé tout l'été pour ouvrir l'institut, c'était le 14 mars. 14 mars, on nous annonce la fermeture et il a fallu rebondir. Ouais, on était créatifs, on avait de l'envie, donc il n'y avait pas trop de soucis. Et ça a été quoi cette recette qui vous a permis justement de rebondir avec autant de succès ? Alors, je pense que c'est la passion. Déjà, la passion d'avoir envie d'aller plus loin. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était quelque chose de très réfléchi. J'étais d'abord éducateur spécialisé, moi, avec des enfants et des adolescents en situation de handicap ou situation fragile. Et c'est vrai que d'avoir un petit peu élaboré, moi, déjà des projets autour de l'enfant, des adolescents ou des adultes. Moi, j'étais déjà prête depuis une bonne dizaine d'années à avoir, on va dire, la voie facile n'était pas forcément mon choix. J'ai toujours bien aimé les défis. Et des défis relevés. Là, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec cette première carrière, le handicap, il y a eu cette attention portée au corps. Vous avez vraiment mis le soin du corps au centre de votre travail. Tout à fait. J'ai toujours mis au cœur de mon travail la passion d'être à l'écoute du corps, d'être à l'écoute des autres. Et ça, c'est quelque chose, je pense aujourd'hui, que les gens nous le rendent beaucoup, parce que c'est vrai que les gens ont besoin de prendre soin d'eux. Et puis, je pense que on a ouvert aussi, nous, une petite spécialité où on était vraiment multi-accueil. On accueille aussi des partenariats autour de nous avec des associations sportives, des gens qui vont bien, des gens qui vont moins bien. On a des enfants ou des adolescents aussi en situation de handicap qui viennent à l'institut, puisque tout est PMR. Et puis voilà, de tout venant, en fait, je voulais vraiment un accueil, multi-accueil, vraiment tout à fait ouvert à tous et centré sur soi. Ça, c'est le plus important, je crois. Vous nous avez parlé de cette création d'entreprise, pas forcément facile. Vous avez pu vous agrandir petit à petit. Vous avez 2 instituts. Est-ce que c'est votre souhait de continuer à vous développer, et même au-delà de la Bretagne, au-delà du Finistère ? Alors, c'est des propositions qui se passent un petit peu en ce moment, donc je dis pas grand-chose, mais bon, on réfléchit. Alors, c'est vrai qu'après, la gestion de l'humain, on va dire, c'est encore autre chose. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on réfléchit à déjà pérenniser et avancer sur celui de Brest, qui n'a même pas 1 an encore. D'accord. Et puis, celui de Plabennec à 5 ans. Donc, c'est vrai que pour l'instant, mais je crois que les défis s'arrêteront pas là, je pense pas. J'ai pas l'impression. En tant que chef d'entreprise, vous avez déjà pas mal d'employés et vous allez en avoir de plus en plus. Oui, voilà. Le but, c'est aussi plus on emploie, on se dit que plus ça marche et plus parfois c'est un peu grisant. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Je crois qu'il faut savoir prendre des risques et puis être une femme aussi aujourd'hui en 2025 qui entreprend, c'est pas toujours simple. Même si je dis pas pour les hommes, mais parfois les défis féminins, c'est quelque chose de mener à bien des équipes, sa famille, avoir un équilibre entre professionnel et personnel. Je crois que je suis en train d'élaborer ça pour l'instant. En tout cas, premier défi relevé. Merci beaucoup Aurélie Cause de votre témoignage. Fondatrice et gérante des instituts de beauté et de bien-être Instant des Faits. C'est en Bretagne, à Plabennec et à Brest, dans le Finistère. Très bonne journée. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants.